Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à cette matinale de l'information sur votre chaîne internationale d'information en continu, canal de Info. Le président de la République, Paul Biya, a procédé le vendredi 2 octobre dernier à un réajustement du gouvernement et dès lundi, les ministres concernés ont pris fonction. Mais certains ont déjà donné le temps. On parlera également au cours de cette matinale d'information de Facebook, qui est ce réseau social très adulé par les jeunes aujourd'hui, avec bien évidemment cette décision de la Cour de justice de l'Union européenne qui permet désormais de recentrer les choses pour ce qui est donc de la protection des données de certaines personnes. On parlera aussi de la situation d'Air France, une situation assez critique, avec bien évidemment le directeur des ressources humaines qui a dû escalader une barrière pour échapper à la furie des employés. Une image qui a d'ailleurs déteint sur celle de la France. L'on parlera dans notre page spéciale consacrée à la présidentielle de la situation en Côte d'Ivoire avec certains candidats qui se retirent de cette présidentielle. On ira également du côté de la Guinée-Conakry où des sondages font état de ce qu'un Guinéen sur deux ne croit pas véritablement à la Commission électorale nationale indépendante. Madame, Monsieur, voilà le package que nous proposons ce matin. Et nous démarrons tout de suite avec Lille Piédiou. Bonjour. Bonjour Louis Roger, bonjour aux téléspectateurs qui nous regardent ce matin. Alors, ça me fait plaisir de vous avoir et surtout de parler avec vous de ces installations des ministres nouvellement nommés par décret du président de la République le 2 octobre dernier. Le Premier ministre, ce gouvernement, Philémon Yang, qui est à son 3e remaniement depuis le 30 juin 2009. Alors, vous dites que certains ministres ont commencé, à peine installés, ont commencé à donner le ton. Il faut dire, Louis Roger, que hier, le Premier ministre a procédé à la dernière installation. C'était le ministre délégué auprès du ministre des Finances. C'était la dernière installation après la journée marathon de lundi de 10h à 17h où tous les ministres ont été installés. Il faut dire que depuis hier matin, tous ont pris fonction et parmi ces membres du gouvernement, il y a certains qui ont déjà donné le ton de ce qui va se passer dans les jours à venir. C'est le cas de Louis-Paul Motazeux, le nouveau ministre chargé comme ça de l'économie et de la planification, justement, qui déplore déjà la multiplication des projets infructueux au Cameroun et milite pour un changement de stratégie. Je préfère le citer parce qu'il s'est exprimé hier autour de 13h à la radio nationale et voici donc ses propos. Le premier constat qu'on peut faire, c'est que nous avons une floraison de projets et il faut se demander combien marche. J'ai eu à faire cette réflexion au cours d'une rencontre avec les membres du gouvernement pour définir ce qu'est un projet. Sert-il à quelque chose d'avoir un projet tout simplement parce qu'on a l'appui des bailleurs de fonds et puis quand on lance ces projets, on se rend compte que les frais d'indemnisation ne sont pas là. Donc voilà un peu les propos de Louis-Paul Motazeux hier. Il donne ainsi le ton parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a de nombreux projets qui ont été engagés au Cameroun. Il y a eu des problèmes au niveau de l'indemnisation des populations. De nombreuses personnes sont descendues dans les rues pour réclamer donc le paiement donc à suite au dégapissement par rapport soit à la construction de l'autoroute, soit à la construction de X ou Y projets engagés. Donc pour lui, Paul Motazeux, il avait déjà commencé la réflexion puisqu'il affirme avoir déjà discuté de cela avec les membres du gouvernement. Louis Roger, vous comprenez il lisait déjà un peu qu'il devrait s'occuper de ce département. Et lui, Paul Motazeux, pense qu'une réflexion doit être menée donc dans ce sens si l'on veut assurer l'efficacité des projets gouvernementaux au Cameroun. Et puis, il dit priorité au plan d'urgence, priorité au Cannes 2016-2019. Et si on réalise seulement ces projets-là en ajoutant donc les projets
d'autoroutes, des projets miniers comme le fer de Balin par exemple, les barrages hydroélectriques, donc pour gérer la situation du Cameroun avec ces délestages à répétition, donc dans certains, en fait dans tout le Cameroun entier. Et puis il pense qu'avec tout ça, le Cameroun sera un pays émergent à l'horizon 2035. Il fustige donc toutes ces personnes qui engagent des projets parce qu'on a tel bailleur de fonds. Pour lui, ça ne sert à rien. Concentrons-nous sur le plan d'urgence, sur la construction des stades, sur les projets structurants d'envergure. Et puis, il insiste sur l'importance de mener les réformes structurelles contenues dans le document de stratégie pour la croissance et l'emploi. Voilà un tout petit peu le ton donc, donné hier par le ministre Luc-Paul Motazeli. Alors, qui sera jugé bien évidemment au terme d'un autre renouvellement de l'équipe gouvernementale, mais il faut y dire, Lil Pidjou, que c'était un très bon signe et l'annonce des couleurs, mais c'est également une façon d'effacer carrément l'image d'Emmanuel Gallo-Dimoussi à ce département ministériel, comme pour dire qu'il n'avait pas fait son travail. Tout à fait. Si on prend une lecture un peu plus reculée, on comprend que ce que son prédécesseur a fait jusqu'ici ne valait pas la peine parce qu'il insiste, il déplore donc les multiplications des projets. On comprend que pour lui, tous ces projets engagés avant ne servaient à rien. Il fallait donner la priorité à vraiment au projet essentiel. Il ne fallait pas engager tous les projets au même moment et avoir ces problèmes qu'on a eu. Vous savez que jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours les populations qui se plaignent. Ces populations-là n'ont pas encore reçu leurs indemnisaient. Et c'est ça qui aurait même d'ailleurs fait partie le ministre des Travaux publics, Patrick Samba-Sala, qui a déclaré toute honte but qu'on n'avait pas pensé aux indemnisations, qu'il fallait attendre et pourtant les travaux étaient déjà en cours. Donc, et aussi, il se pose la question de savoir pourquoi un sujet pareil qui a été débattu pendant plusieurs réunions avec les membres du gouvernement et que sur place, jusqu'à aujourd'hui, que personne n'ait compris un peu la politique mise sur pied par le chef de l'État parce qu'il insiste là-dessus. Il dit que le président de la République a demandé, a instruit aux uns aux autres de mettre l'accent sur les projets structurants, de mettre l'accent sur les plans d'urgence pour que le Cameroun soit émergent à l'horizon 2035. Vous comprenez un tout petit peu que c'est vrai que vous dites que le maçon sera jugé au pied du mur, mais déjà le ton qu'il donne, c'est un peu dans l'esprit de ce que le chef de l'État attend. Puisqu'on parle de son équipe choc, bon, on peut donc le dire. Et il a tout à fait raison parce qu'il est le président de pratiquement tous les comités de pilotage des grands projets structurants au Cameroun, de tous les projets. Donc il dit avec bien évidemment des arguments assez solides puisqu'il est au centre de tout. Il faut dire, avant de vous laisser lui, Roger, que ce n'est pas le seul ministre qui a donné le ton hier. Tout le monde s'est mis au pas. On a eu le ministre des Sports hier qui a eu sur sa table cette affaire des primes des Lions du basketball. Vous comprenez que ce n'est pas du tout de tout repos pour ces nouveaux, parce qu'on a beau célébrer qu'on est ministre, mais maintenant il faut travailler. Il faut gérer les crises. Il faut gérer tous les sujets qui sont sur la table des uns et des autres et trouver les mots qu'il faut à la place qu'il faut et au moment où il faut pour pouvoir calmer les tensions, pouvoir faire avancer, parce que tous les Camerounais ne rêvent que d'avoir une vie décente ou alors l'amélioration de conditions de vie et toutes ces personnes-là sont chargées de le faire. Et surtout pour nos sportives basketteuses qui ont quand même réussi l'espoir d'atteindre quand même la finale, même si elles ont été battues par le Sénégal dont l'équipe nationale a été reçue par le président de la République et qui a eu l'espoir de toutes ces primes. On ne comprend pas que nos lions du basket n'arrivent pas à avoir leurs primes. On est passé de 2 millions à 5 millions maintenant. Elles ont refusé même ces 5 millions. On ne prend pas et le sitting se poursuit. Oui, et vous comprenez donc que hier, toute l'après-midi, c'était des réunions de crise. Ismaël Bidoumpat n'a pas du tout respiré une seconde parce que les filles étaient en colère. Elles ont été d'ailleurs expulsées de leur chambre. Elles étaient obligées de manger dans les couloirs de l'hôtel Montphébé. Vous imaginez, ces images-là ont fait le tour de pratiquement tout le monde entier, pendant qu'à côté au Sénégal, le président envoie un jet privé, il reçoit personnellement les lions du basket, et puis chez nous, on ne comprend pas toujours pourquoi. Donc ce sera l'une des missions premières pour ces ministres, ces nouveaux membres du gouvernement-là, de soigner enfin l'image du Cameroun pour qu'on ne soit plus la risée sur le plan international. C'est vivement
vivement que ces nouveaux membres, puisqu'on parle de l'équipe choc du chef de l'État, donc que ça soit véritablement l'équipe choc. Merci Lille Piedjou d'être passé ce matin. Merci à vous. On se reverra certainement pour d'autres actualités, notamment avec les réunions pour le renouvellement des organes de base du RDPC. Vous savez que depuis hier, il y a eu des réunions. Depuis cela, ça se poursuit. Donc, on aura l'occasion de mieux expliquer aux téléspectateurs de la matinale de l'info de quoi il s'agit concrètement. Merci, je vous retrouve dans une poignée de secondes pour parler de l'actualité, cette fois sur le continent, mais évidemment hors du Cameroun, avec Patrick Christian Dobo et Elie Smith. C'est dans quelques secondes. Retour sur ce plateau de la matinale de l'information sur Canal 2 International pour parler donc de l'actualité sur le continent africain. Mais avant, nous allons parler de cette actualité qui concerne bien évidemment la compagnie Air France, où l'on a vu son directeur de ressources humaines prendre la peau de l'escampette en escaladant une barrière pour échapper à ce qu'on peut qualifier aujourd'hui de la furie des salariés, et une situation qui non seulement déteint sur l'image de la France, mais pose un problème purement économique. Alors, Patrick Christian Dobo, est-ce qu'on peut aujourd'hui y voir une incidence directe entre ce mouvement des salariés, entre ce directeur de ressources humaines dont la veste a été déchiquetée, et bien évidemment, l'économie, l'image même de la compagnie Air France, et voire même, est-ce que cela a pu impacter sur l'économie française aujourd'hui? Tout d'abord, bonjour à nos téléspectateurs et à vous-même, Louis Roger. Alors, c'est clair, hein, on le disait déjà hier, c'est une situation qui, malheureusement, met en évidence les difficultés structurelles et économiques de Air France. Vous vous souvenez, c'est une compagnie qui a été créée autour des années 1930 avec de belles périodes, n'est-ce pas, après sa création. Air France a connu son heure de gloire, son ascension. Et puis il y a eu en 90 quand même l'ouverture du ciel européen qui a fait plomber, n'est-ce pas, Air France, avec la concurrence, l'arrivée des compagnies qu'on qualifie souvent de low cost. C'est des compagnies qui offrent finalement des prix moyens, adaptés par rapport au transport aérien. Il y a eu cette crise après les attentats du 11 septembre 2011 qui ont replongé davantage Air France dans la tourmente, qui avait beaucoup de longs courriers. Vous savez, les longs courriers sont difficilement rentables, avec beaucoup de charges et d'exploitation. Et quelques analystes ont souvent dit de Air France que depuis sa création, Air France a beaucoup plus travaillé pour l'intérêt de ses salariés. Et Air France a difficilement mis en avant l'intérêt finalement du service. Et quand la tourmente a commencé, après 90, après les attentats, les premiers réflexes de la gestion et du management au sein de Air France a été d'abord de réduire le service au niveau d'un certain nombre d'ingrédients. Mais Air France s'est toujours battu pour préserver les privilèges, n'est-ce pas, du personnel. Et quand on regarde aujourd'hui dans la nomenclature du service aérien en Europe, le coût du salaire d'un pilote à Air France est largement supérieur à ce qu'un salarié d'une compagnie comme Lufthansa en Allemagne peut avoir, pourtant avec beaucoup plus d'heures de vol. Voilà les épines, n'est-ce pas, qu'il y a dans le management de Air France. Et aujourd'hui, Air France a voulu se relancer en 2004 avec l'association avec le Hollandais KLM, qui a fait de Air France la première compagnie, mais cela n'a pas enlevé le véritable problème qui est celui de la structuration économique et du management de Air France. Et comme vous le dites si bien, le véritable problème, au-delà de cette scène macabre et quand même regrettable qu'on a vécue en Mondiovision, c'est que Air France est dans la tourmente. Il faut réagir, il faut réajuster, mais c'est une pilule difficile à avaler par les salariés. Et voilà la discorde aujourd'hui au point. Alors, Elie Smith, est-ce que pour vous, il est question aujourd'hui d'accuser les syndicats qui apparemment sont plus forts que la direction d'Air France, ou alors il faut accuser l'État français qui n'a pas su réagir à temps pour éviter, n'est-ce pas,